Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture Pokémon un peu capricieuse de ma part. C'est-à-dire que j'avais fortement envie d'ouvrir quelques boosters. Malheureusement, je n'ai rien d'intéressant de côté. Pas de série que j'aime particulièrement, en tout cas pas d'item dédié à des séries que j'aime particulièrement. Et donc j'ai dû faire un peu les fonds de tiroir avec un énième coffret Courroucinge que je savais même plus que j'avais. Je savais que j'en avais un en stock pour ma collection scellée parce que j'adore ce coffret. Par contre, je savais pas que j'en avais un deuxième caché derrière les coffrets 151 que j'avais dû acheter pendant les soldes aussi. J'en avais ouvert plusieurs sur la chaîne. Mais je savais même plus que j'avais celui-ci. Donc, on va s'ouvrir ça et on va s'ouvrir un petit coffret 151. Alors, 151, j'ai toujours été un peu contre-courant sur cette série. C'est une série que j'affectionne pas du tout, malgré que je sois fan des 151 premiers Pokémon. Mais voilà, c'est une série que j'aime pas plus que ça en tout cas. Donc c'est un peu débile en fait d'ouvrir cet item. Mais je me disais que ça faisait un peu trop peu d'ouvrir un petit coffret de 4 boosters. C'est toujours décevant, forcément. En drop, on s'attend jamais à rien, hormis en ayant énormément de chance. Donc je me suis dit, bon, je vais un peu doubler le nombre de boosters avec un coffret 151. Bon, on verra bien ce qui tombe. Bon, il y a quand même quelques petits trucs sympas à aller chercher, même si j'ai pas grand espoir. Mais voilà, c'est pas une série que j'aime plus que ça. Donc ce que je propose, c'est au moins de s'ouvrir les coffrets et de mettre les boosters de côté. On risque pas de les confondre, puisque ce sont des séries bien différentes qui sont représentées là-dedans. Alors, je vais pas vous présenter les cartes promo. Vous les connaissez aussi bien que moi. Et comme je l'ai dit, c'est pas la première fois que j'ouvre ces coffrets. Donc, je vais pas m'embarrasser de ça. Je les suivrai plus tard, ces cartes promo qui sont quand même sympas. Sont quand même plutôt sympas. Donc, on a nos 4 boosters 151. Il y a un truc qui a changé, par contre, au début, j'aimais pas du tout l'aspect des boosters 151, et en fait, avec le temps, je les trouve de plus en plus jolis, avec les patterns de couleurs holo sur les Pokémon. Je les trouve un peu plus sympas qu'auparavant. Donc, comme quoi, avec le temps, les avis peuvent changer. Alors, celui-ci, donc on trouvera toujours... alors, si je me rappelle bien, il y a EV1, EV2, Astro Radieux. Ça, c'est quasiment certain. C'est le reste. C'est peut-être Flamme Obsidienne, je me rappelle plus. Ou alors, c'est peut-être un EV1, 2 EV2. Je sais plus. Et un Astro Radieux. Astro Radieux, ça, c'est sûr. Ce qui n'est pas pour me déplaire, puisque c'est ma... presque top 1 des séries Carité Violet pour moi. Je suis fan absolu d'Astro Radieux. Alors, tac. Les petites cartes promo sont vraiment superbes de ce coffret Courroucinge. Je les adore. Ouais, donc c'est bien, il n'y a pas de Flamme Obsidienne. On a 2 V2, 1 EV1 et 1 Astro Radieux. Ça, c'est top. Ça. Très joli petit booster Astro Radieux. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais série par série ou j'alterne? Oh, tac tac. Bon, on va faire coffret par coffret. Comme ça, on verra au fur et à mesure qui tient le haut du podium. Bon.
déjà, ça commence mal. Le booster qui s'ouvre de manière catastrophique. Alors. Bon. Ce que j'espère le plus, je vais pas vous mentir, c'est les énergies holo que j'adore sur cette série. C'est à peu près la seule chose que j'adore. Oh, trop bien. Et puis je l'avais pas celle-là en plus. Hein. Ah, joli petit Spiroli ici. Un deuxième ici. Un troisième à moitié bouffé là. Magnifique. Trop belles ces cartes. Vraiment superbe. Ça c'est vraiment une très bonne idée qu'ils ont eue. Si seulement ils pouvaient répéter ça sur d'autres séries, sur même des cartes holographiques et tout. Ce serait trop bien. Donc ça je me la mets bien sûr de côté. Hein. Ça j'adore. Alors on commence par un Topiqueur. Un soporifique qui est bien marrant. Ça, les cartes communes sont très réussies par contre dans 151, c'est sûr. Bulbizarre. Ramolos, très joli. Kikli, trop bien. Oh, Karabaf, elle est vraiment superbe cette carte. Hein. Bien plus réussie que la AR d'ailleurs. Hop. Hypnomade. Pareil, vraiment belle. Donc on a une reverse de Monsieur Mime. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, on n'aura rien. Une très belle Macogneur reverse. Peut-on avoir quelque chose? Non, on n'aura rien. En Macogneur, dis donc. Machopper, Macogneur. Ça, je l'avais jamais eu celle-là, je crois. En holo. Elles sont sympas. Ça, je les garde de côté. Hop. Bon, rien dans ce premier booster, hormis la très belle énergie de base. Les boosters, là, c'est une catastrophe. Hein. Impossible de bien les ouvrir, il y a de la colle partout. Ouais. C'est pas fou. Voilà. Hop, l'énergie sur le dessus. Si je pouvais encore en avoir une, ce serait... Ah, j'ai un doute. Ouais, je crois l'avoir malheureusement. Oui, je crois que c'est la première énergie que j'avais eue. Malheureusement. Bon, en plus, c'est l'énergie métal qui est pas très jolie de base, hein, en termes de couleur. J'ai aucun... je crois avoir aucun Spiroli dessus en plus. Ok, bon, ça c'est un doublon. Chrysacier, très joli. Ponyta. Il n'y a pas une seule carte commune qui est ratée. Je sais pas comment ils se sont autant foirés sur les AR et le reste. Parce que vraiment, les communes et les peu communes, c'est vraiment une méga tuerie. Hein. C'est... Wow. Pikachu. Trop bien. Hippocéan. Kabuto. Oh, le petit Ortide. Magnifique. Derrière, on aura un Crustabri en reverse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose dans ce coffret? Non. Oh, la Ramolos, mais elle est magnifique. Oh là 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 là. Elle est vraiment géniale, celle-là. Trop bien. Hop, et derrière, on aura... Ah, je l'avais pas non plus, celle-là. Elle est plutôt marrante. Métamorphe. Métamorpholo, bon. On n'a rien de... On n'a pas vraiment de hit. Par contre, j'ai au moins des cartes communes, peu communes, que j'avais pas auparavant. Ou même des reverse que j'avais pas eu. Donc ça, c'est pas mal. Parce que j'ai un classeur rempli de communes, d'holo reverse. Donc ça va permettre de le garnir un peu. Avec des cartes sympas. Hop. Là, pour l'instant, il régale pas, hein, le coffret. Il régale pas.
Oui, l'énergie. Là. Et une énergie métal toute terne cette fois-ci. Ah, c'est sûr que je préfère quand même le lot hein, à choisir. Bulbizarre. Mini Draco. Très beau Caninos. Non mais regardez-moi le décor au fond. Magnifique. Racaillou. Celle-là je l'avais déjà vue. Très belle. Ampiflore. Le gros ballon. Oh, le colsinge. Très marrant. Derrière, on a un canartichaud. Je suis pas fan de l'illustration, par contre, pour une fois. KG2000, ça me dit rien comme pseudo, en plus. Derrière, on a la Ramolos encore. En holo reverse que j'ai eu précédemment. Et derrière, on a une petite ex rouge. Rouge, qu'est-ce que ça peut être? Je crois que le Fenard, ça ressemble à ça un peu. Et puis, je crois que je l'ai déjà en plus, la Fenard. Ouais. J'aime bien Fenard, hein, mais elle est vraiment dégueulasse. Hein. On va pas se mentir. Ce pattern est vraiment immonde. Donc on a quand même une petite ex toute pourrie. J'aurais espéré un peu mieux. D'habitude j'ai été un peu plus régalé que ça sur ces coffrets. Faut bien le dire. Donc espérons un petit truc en plus quand même. Ça serait bien. Énergie de base, combat de toute façon, donc Lolo combat est pas très belle non plus. Hippotrampe. Abra. Smogo, superbe. Sac de nœuds. Encore le colossinge. Un joli rapace des pics. Rapace de pics. Onyx. On a... Oh, le Magnéti, par contre, celle-là, elle est vraiment dégueulasse. En reverse. Non, on n'aura pas d'air, malheureusement, hein, sur cette série Magnéton. Donc, derrière, encore, on a eu Magnéti et Magnéton. Elles sont toutes les deux dégueulasses. Et derrière, bah, une simple holo de Raichu. Donc, vraiment, le coffret à chier, hein, qui aurait mieux fait d'être de rester scellé. On va pas se mentir. C'est pas ça qui va me réconcilier avec cette série que je n'aime pas dès le départ. Alors, bon, la Fenard, je crois que je l'ai en plus. J'en suis quasiment certain. Donc j'aurais bien aimé quand même avoir autre chose que ça. Donc on va enchaîner. Allez, on va commencer par EV1 qui... quoique j'aurais pu commencer par la série que j'aime le moins, donc EV2, qui est une série que j'aime bien, hein, mais qui elle ne m'aime pas. Mais je préfère malgré tout EV1 et Astroradieux dans la tier list. Donc on va commencer par EV2. Hop. L'énergie plante. Donc on a Gribouraigne. Oh, le très beau germe éclat. Magnifique. Virovent. Lixi. Superbe. Combat au lait. Raichu. Sidérella. Campagnol en reverse. Oh, on a une AR. Non mais EV2 qui régale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors j'espère que ça va être une bien. Alors je vais lire la description. Hein. Alors j'ai du mal à lire parce que c'est tout petit. Alors, il manie avec habilité la liane dissimulée sous ses longs poils et frappe ses adversaires avec le bourgeon dur situé à son extrémité. Ah, qu'est-ce qu'il y avait comme Pokémon plante? Donc là j'imagine plante. Son bourgeon. Il n'y avait pas un Pokémon Olivado, un truc comme ça?
Il manie avec habilité la liane. Ah bah non, des poils. Olivini n'a pas de poils. Sous ses longs poils. Non, honnêtement, je vois pas. Ah bah c'est peut-être... comment dire, parmi... bah non, ils ont... Ouais, bah oui, il y a que... Ouais, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Oh. Alors, ok. Cette carte, je l'ai déjà, malheureusement. Je l'ai déjà. Par contre... Alors, c'est une carte que j'avais achetée. Elle est magnifique, hein, cette carte. Je l'avais achetée et elle avait des print lines énormes. Et celle-ci on a également une. En fait, je crois que tous ces modèles de cartes sont touchés par les print lines. Alors, je ne sais pas si vous la verrez ici. C'est moins marqué sur celle-ci. Hein. Donc, celle-ci, je vais la garder du coup. L'autre, je l'avais jarté dans mon classeur à échange. C'est une très belle carte, malheureusement, je l'ai déjà. J'aurais préféré avoir la pousse à chat, qui est encore plus magnifique. Et derrière, donc, on avait Gigancelle. Mais bon, c'est quand même difficile de se plaindre. Hein. Elle est quand même beaucoup moins marquée par les print lines, hein, celle-ci. Donc, bah, je la mettrai avec plaisir quand même dans le classeur. Hein. C'est une belle illustration. J'adore avec toutes les fleurs autour. C'est vraiment une jolie carte. Mais bon, voilà. Dans ma chance, j'ai quand même de la malchance. C'est ça qui est toujours un peu frustrant, surtout avec EV2 qui ne me régale jamais vraiment. Donc, mais bon, une AR. Est-ce que je peux décemment me plaindre? Je suis pas sûr. C'est quand même pas rien hein, sur une série qui ne drop jamais rien avec moi. Donc, on a un coiffeton, un magnifique charbon. J'adore cette illustration. Elle est vraiment magnifique. Un Léboulet roux, un tête en poule, un Dessau lourdeau, un Infect, un Albert, le gros bébert, ceinture choix, charbon. Ah, en reverse, je pense pas l'avoir eu en reverse déjà celle-là, donc je vais la conserver. Et ah bah dit une ex. Bon, pas de quoi sauter au plafond. Qu'est-ce que ça va être? Oh bah dit en plus, je vous dis pas la dope quoi. Dinglu, la carte elle est illisible quoi. Vous savez même pas ce que vous regardez. Quoi. Bon, au moins c'est pas un double, mais ça ira dans le classeur à échange sans même une sleeve. Hein, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. Hop, et l'énergie de base. Alors, là, on passe aux choses sérieuses avec EV1, que j'adore de tout cœur. Ah là là, avec les 3 petits starters, là. Superbe. Bon, le booster s'est ouvert de manière dégueulasse. Le code Sajart, l'énergie, ça dégage. Et on commence. Alors là, autant dire que le coffret, j'en espère plus rien. On a eu une AR, une ex. Techniquement, le contrat, il est déjà rempli, hein, même si c'est pas satisfaisant pour moi, étant donné le doublon. Mais le contrat, il est rempli. Gamblast, tout tombe. Oh, Grondog, il est magnifique. Je vais la garder, celle-là, même si je crois que je l'ai déjà. Scalpion. Pachirisu, et il est très joli aussi. Hop, oh, laisse tomber, quelle magnifique illustration de Nagimiso, pardon. L'illustration est vraiment trop belle. Hop, Hypnomade. Derrière, on a une reverse de Ramolos. Derrière, un Pokématos 3.0. Hop, et derrière,
une holo de Coraidon, je ne crois pas l'avoir celle-là. Hop, donc rien sur le booster EV1 malheureusement. Et on termine par Astor Adieu. Bon là c'est de l'épée et bouclier, hein. Il n'y a pas grand espoir. Ah oui merde, j'ai oublié le... J'ai commencé. Et puis il y a le trick à faire. Je perds les habitudes moi, hein. C'est... Alors 1, 2, 3, 4, hein, si je me gourre pas. Alors 1, 2. Je crois que c'est... Alors est-ce que je ferais pas une connerie quand même? Non, je ne crois pas. Oui, c'est bon. On a l'énergie. Donc l'énergie électrique. Cré-Elf. Très sympa. Loterie d'énergie. Un Quillpick de Isui. Oh, trop bien ça. Hippopotas. Alors là, on a une petite particularité parce que c'est... Si vous regardez bien, c'est quand même très rare sur les cartes communes Pokémon que vous ayez un personnage qui soit impliqué. C'est relativement rare, hein, si vous regardez bien. Il y a parfois d'autres Pokémon impliqués, mais même là, c'est rare. Mais des personnages ou des dresseurs ou ce que vous voulez, c'est extrêmement rare. Et là, on voit bien le petit personnage de... je sais pas si ça représente le jeu... Bah si, je pense que oui, puisque tout à l'heure on a eu Isui, donc je pense bien que ça devait être basé sur le jeu Arceus. Comment il s'appelle ce jeu déjà, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Si, c'est Arceus. Enfin bref, le jeu qui était un petit peu différent là sur Switch. Et il me semble que c'est ce personnage-là. Donc très cool ça. Hérissandre, magnifique. Un sécateur. Archéomir. On a Caninos de Isui. Derrière, on a un miel. Et on aura quand même une petite holo. Bon, c'est pas la plus belle. Mais moi, j'adore les anciennes holos, hein, avec les petites barres verticales. En plus, là, qui est buggé parce que c'est alterné. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug sur l'effet holo. Je suis pas sûr, mais il y a un petit truc bizarre qui se passe. De Cerbilin, donc c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup par contre. Donc, résultat des courses, hein, très faiblard sur 8 boosters quand même. Là, le coffret 151, il a peu régalé par rapport à d'habitude, avec une double, je crois, je crois l'avoir déjà, mais une double de Fenard X qui, de base déjà, est vraiment merdique. Et le coffret, donc Courroucinge, avec la tout de même très belle Matourjon, mais que j'ai déjà. Et la Dinglu X qui est... qui j'allais dire est presque aussi... Ouais, il y a combat, hein. Franchement, bon, je préfère quand même la Fenard, mais... toutes les deux n'auront pas de sleeve. On va résumer les choses comme cela. J'espère que cette ouverture vous a plu. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Allez, à plus.